Yeah, well, say, they come the gangsta, no one ain't. Welcome! We are super excited to introduce Brain, the brain. a completely new experience for Omnisphere. Mes amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans le podcast de l'antifragilité. Vraiment un plaisir parce que je vois à quel point ce podcast plaît autour de moi. Les retours sont excellents. Vous êtes vraiment dans la gentillesse et dans la bienveillance par rapport à ce podcast qui n'a rien de prétentieux et dans un format peut-être beaucoup moins dynamique que d'autres podcasts où on a des invités, ça va vite, etc. Ici, il y a que moi avec mon micro. Alors j'espère bientôt vous proposer aussi des interviews, hein, c'est sûr, mais ce sont des podcasts de réflexion, vraiment d'humain à humain, sans, encore une fois, prétention aucune, et vos retours sont vraiment dans ce sens-là, toujours bienveillants et constructifs, donc un grand merci. J'aimerais commencer ce podcast. Je sais pas s'il va durer longtemps parce que c'est un petit thème qui m'est venu à l'esprit il y a peu de temps. En tout cas, cette notion, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la performance à l'excellence, ça c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps ancré en moi, mais le fait de le partager dans un podcast ou une vidéo, cette idée m'est venue il y a très peu de temps. Et en fait, elle m'est venue par rapport à cette nouvelle fonction que j'ai au centre de formation SSCS Training. Donc, si vous voulez aller voir sur Internet, qu'est-ce que c'est un excellent centre de formation, vraiment validé par plusieurs comités qualitatifs, donc des formations autour de la performance, autour de la préparation physique, du yoga, de préparation mentale, de la posturologie, voilà, SSCS Training, tenu par Julien Lecoq et Greg Velu. Et donc moi je suis devenu formateur dans une de leurs formations qui est une formation mastermind pour l'élite des entraîneurs, des préparateurs physiques, des coachs, des kinés, etc. Et ce terme de performance revient tout le temps. Performance par-ci, performance par-là. Pour moi, le terme de performance, il est vraiment associé à celui de justement de quantitatif, de quantité, cette notion de métrique, de mesure. C'est-à-dire ce que l'homme moderne a créé et qui n'est pas du tout de l'ordre du ressenti, et même, j'irai plus loin, de l'ordre du naturel. Si on est toujours placé dans la mesure, dans la métrique, et qu'on place la métrique comme un objectif, comme un but à atteindre, on ne peut que vivre une vie de frustration et risquer de se perdre. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Goodhart. Goodhart, c'était un mathématicien qui dit qu'une bonne métrique cesse d'être une bonne métrique à partir du moment où elle devient un objectif. Donc métrique ou mesure. Hein. Donc une mesure, à partir du moment où ça devient un but à atteindre, ça cesse d'être une bonne mesure. Ido Portal en avait parlé. Alors Ido Portal, je vous en parle souvent, ça a été un de mes formateurs et c'est une source d'inspiration constante pour moi. C'est un des grands monsieur qui tisse des liens et qui construit des passerelles entre différents domaines, dont la physiologie, le sport, l'entraînement physique, l'entraînement mental, la philosophie. Et Ido Portal poste des vidéos de lui régulièrement en train de faire des exercices, du mouvement, comme il dit. Et je me souviens d'un post, ça date un peu, hein, il y a plusieurs années, où il faisait du split squat. Alors le split squat, c'est une espèce de fente avant où vous descendez très loin en avant. Le genou à avant part très loin vers l'avant, et là il le faisait en plus en front split squat, donc ça veut dire qu'il a une barre chargée sur les épaules, sur l'avant des épaules, et il descend vers l'avant. C'est extrêmement difficile, et en plus elle est chargée la barre,
Donc c'est magnifique à voir. Il y a que ceux qui ont un petit peu parcouru ce monde-là et qui ont tenté de faire des squats avec une barre sur le dos, donc un back squat, un front squat, un split squat, qui vont apprécier la difficulté vraiment de l'exercice et la qualité d'exécution d'Ido. Et c'était un post Instagram, et dans la description de son post, Ido parlait du nombre de répétitions qu'il avait faites. Et là, tout d'un coup, la communauté d'internet s'est ébouriffée de ça, parce que Ido, il est vraiment justement dans toujours la qualité et non pas la quantité. Compter les répétitions pour compter les répétitions, il a toujours dit que ça servait pas à grand chose, et lui il a toujours montré que le mouvement en termes global est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que le monde du fitness actuellement, qui est tout le temps en train de compter le nombre d'intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries, sans s'accorder à vraiment ce que ressent l'être vivant en train de faire ça et le pourquoi de la chose. Donc il est toujours dans la qualité, et lui étant toujours dans la qualité, tout d'un coup parle de répétition. Alors, Internet est enflammé, il dit mais c'est quoi Ido, tout d'un coup tu parles de répétition, on pensait que toi tu comptais pas, etc. Et donc il s'en est expliqué, il dit non mais écoutez, les mesures et les métriques, ça a leur place, hein. C'est un outil, il faut savoir l'utiliser, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et il ne faut pas que ça devienne un objectif. Et c'était là toute la pertinence du propos d'Ido, c'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport à la loi de Coulthard. Peu importe votre discipline, peu importe ce que vous êtes en train de faire maintenant, actuellement, en train de dessiner, en train de peindre, en train de pratiquer une activité artistique, en train de courir, peu importe. Vous pouvez vous servir de métriques, vous pouvez servir d'un chronomètre, du temps, du nombre de répétitions, vous pouvez compter les choses, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne un objectif à atteindre. Parce que chaque jour où vous n'atteindrez pas cet objectif, vous allez être déçu, frustré. C'est ce que j'appelle la religion de la balance. C'est-à-dire les gens qui veulent perdre du poids et qui veulent par exemple passer de 80 kilos à 70 kilos, tous les matins ils vont se peser. Et tous les matins où ils ne feront pas 70 kilos, ce sera un échec. Et la balance, ce sera leur nouveau dieu qui leur dira aujourd'hui tu vas être triste, aujourd'hui tu vas te sentir coupable, tu vas te culpabiliser d'avoir mangé, de pas être tout simplement de pas être encore à 70 kilos, et ça va devenir une approche très dogmatique au quotidien. Donc attention à ce quantitatif. Et donc pour raccrocher le wagon avec notre thème du jour, le terme de performance dans le monde sportif, il se place donc vraiment très proche du terme de quantité. Et la performance, c'est ce qu'on recherche tout le temps. En fait, dans le monde sportif et à haut niveau, et c'est ce que j'ai pu voir depuis quelques années accompagnant des sportifs de haut niveau, vraiment cette métrique et cette mesure sont placées tout en haut de la pyramide comme un objectif à atteindre. Et je comprends bien, puisque on veut gagner la compétition, on veut être le meilleur, on veut battre les autres, on veut faire le meilleur temps. On veut pousser la plus lourde des charges. Donc, ça passe par la métrique. Malheureusement, l'être humain peut se perdre là-dedans, et on retrouve des sportifs qui ne s'accomplissent pas en tant qu'être humain, qui arrivent à leur trentaine, prennent leur retraite et partent en dépression, et qui même ne performent pas assez bien. Les grands champions, je pense, après avoir tourné la formation avec Idriss Aberkan autour des boxeurs qui s'appelle Iron Mind, que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Idriss qui s'appelle scanderia.fr, nous avons épluché la vie des grands boxeurs qui étaient tous des grandes personnes avant d'être des grands sportifs, qui avaient tous quelque chose qui différencie la performance de l'excellence. Ce sont des valeurs. Ils agissaient avec le cœur avant tout. Ils œuvraient pour le bien commun, pour les plus démunis. Prenez Mohamed Ali qui allait libérer les otages, il me semble que c'était en Irak ou en Iran. Prenez George Foreman, prenez Sonny Liston. Ils avaient tous des cœurs en or, et ils ont tous œuvré pour des œuvres caritatives ou pour des enfants. Cette recherche d'excellence, elle passe par les valeurs.
c'est-à-dire prenez la notion de performance, c'est-à-dire faire bien dans ma discipline, être le meilleur, battre les autres, être devant, être le premier, accrochez-lui les valeurs et vous obtenez l'excellence. Et vraiment, il faut qu'on arrive à faire passer le monde sportif, le monde académique aussi, et en fait, peut-être même tous les domaines de la vie moderne, de la performance à l'excellence. Je pense au monde de la santé également, dans lequel vraiment c'est plus ou moins le domaine majeur dans lequel j'œuvre depuis tant d'années, qui est aussi extrêmement basé sur les métriques, avec les analyses sanguines, avec les taux d'hormones, avec les pourcentages et les quantités d'enzymes que vous avez en vous, qui sont très peu en fait pertinentes, puisque ça fluctue tout au long de la journée, ça fluctue d'un jour à l'autre, ça fluctue si vous avez mangé avant, ça fluctue du matin au soir, ça fluctue tout le temps, si vous êtes un homme, une femme, etc. Et donc, essayer de se comparer par rapport à des moyennes et des normes selon son pays, d'un pays à l'autre en plus ça change. Donc tout ça c'est un peu caduque, et on pense qu'on en voit le bout, hein. Le bon sens commence à revenir. Et remettre de la sensation, remettre de l'émotion, remettre des choses qui sont pas mesurables, mais qui sont bien réelles. C'est pas parce que c'est pas mesurable que c'est bien réel, que ce n'est pas réel, pardon. Prenez l'amour. On est tous convaincus que l'amour existe, le sentiment amoureux, l'amitié également, mais on peut pas le mesurer. Je peux pas mesurer l'amour que j'ai pour ma mère. Je peux pas lui mettre une note ou sur une échelle. Ça n'existe pas. Il y a pas des points à accumuler, il y a pas de métrique. Pourtant, ça existe. Et ben, l'excellence, c'est pareil. Et les valeurs, c'est pareil. On peut pas les mesurer. Par contre, quelqu'un d'épanoui, comme dirait Idriss, il va être forcément productif. C'est-à-dire, il va forcément kiffer sa life, se donner à fond dans ce qu'il aime, et avoir toujours une direction, un vecteur dans son cheminement. Et c'est ça qui est important. C'est pas qu'on arrive à un objectif, hein. C'est simplement que les valeurs bordent notre chemin, et une fois que notre chemin est clair, on avance sur le chemin. Mais on sait pas où on va arriver. C'est beaucoup moins important de connaître le haut du sommet, de voir le haut du sommet et de se fixer dessus, hein, comme si on voulait gravir une montagne. C'est beaucoup moins important de voir ce sommet-là que de connaître les bordures de son chemin. Et ce qui jalonne notre chemin, ce qui en fait des bordures et nous rassure et nous maintient dans une pertinence de cheminement, ce sont nos valeurs. C'est ce qui est important pour nous. Ce qui est sacré. Ce qui mériterait que l'on meure pour. C'est ça les valeurs. L'amitié, l'amour, la liberté, l'égalité, et même la fraternité, pour reprendre le dicton français. C'est ça les belles valeurs qui nous touchent, qui nous rassemblent, qui nous font grandir et qui nous poussent vers l'avant. Alors, pousse vers l'avant, j'adore cette expression, on sait pas où on va vers l'avant, mais on y va. Et c'est ça qui est beau. J'ai échangé avec un jeune qui s'appelle Nicolas, que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra, qui fait des posts et des billets qui est écrit sur mon blog, par exemple, que j'ai accompagné pour la rédaction de son mémoire sur l'antifragilité. C'est une joie de l'accompagner, c'est une joie d'essayer de transmettre au mieux ce que je pense avoir compris de la vie, tout simplement. Avec mes erreurs, avec aussi ce que je pense être des réussites, et simplement être dans le partage, pas du tout dans une transmission pyramidale où je serais au-dessus de lui comme un professeur, surtout pas, mais vraiment être dans le partage horizontal, à un même pied d'égalité, parce qu'il a autant à m'apprendre que moi j'ai à apprendre de lui. Et Nicolas me disait la dernière fois, par email, je réalise que je me suis perdu dans la recherche d'un emploi, dans vouloir absolument devenir quelqu'un qui transmet auprès des sportifs, qui accompagne des chefs d'entreprise. En fait, j'essayais de me forcer à me mettre une casquette, j'essayais de me forcer à trouver un emploi, à me faire rentrer dans une case, mais en fait, je me suis perdu. Mais c'est bien de se perdre. Il y a aucun problème à se perdre. Perds-toi complètement même. Perds-toi complètement. Ça ne veut pas dire que ton chemin est hasardeux. Il y a une différence avec
cette notion-là de volatilité, hein, dans notre environnement qui est extrêmement changeant et on ne sait pas trop, on navigue dans le brouillard, avec naviguer complètement de manière hasardeuse. J'avais pris cette analogie quand j'avais expliqué le phénomène du cancer comme expliqué par Paul Davies dans son livre The Demon in the Machine. Et Paul Davies nous explique bien que la nature fonctionne certes de manière hasardeuse, mais toujours avec un objectif en tête, avec une voie, avec une direction. Et ce vecteur-là, cette direction est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que tout se passe de manière hasardeuse. Ça veut dire que on avance avec une volonté. Et donc j'avais pris cette analogie. Imaginez qu'il y a un incendie dans un immeuble et que vous êtes au 2e étage. Vous savez que l'incendie est au 1er, donc vous allez essayer de sortir par une fenêtre. Bon. Vous allez donc essayer au hasard toutes les fenêtres. Elle est fermée, hop, celle-là elle est ouverte, et ben je sors par là. Vous n'allez pas commencer à regarder sous les tables. Vous n'allez pas commencer à ouvrir les placards. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas sortir par là. Avoir un tel comportement, là ce serait vraiment du n'importe quoi, pour le coup. Donc votre cheminement est certes hasardeux, parce que vous savez pas trop où vous allez, vous essayez les fenêtres, mais bon, vous n'êtes pas sûr que ça va s'ouvrir. Mais il y a une direction, il y a un vecteur, et la nature, elle fait toujours ça. C'est-à-dire, elle tape au hasard, elle tente des trucs au hasard, mais c'est toujours dans une perspective de survie. C'est toujours avec une logique derrière ça. Alors, je vais pas utiliser le mot d'intention, parce que après, on va parler de l'intelligence de la nature, et ça, c'est à débat. Mais il y a une direction. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on est arrivé à un taux de complexité tel actuellement dans le genre humain, hein, au niveau de notre ADN, au niveau cellulaire, au niveau tout ce que vous voulez dans les systèmes complexes. C'est parce qu'il y a toujours cette direction-là qui fait que on accumule de la complexité face à des problèmes à résoudre. C'est ça le vivant. Donc, cher Nico, et tous les jeunes qui peuvent écouter ce podcast, perdez-vous, il n'y a aucun problème. Tant que votre cheminement est jalonné par des belles valeurs, les valeurs qui vous portent, les valeurs qui sont sacrées pour vous, il n'y a aucun souci à naviguer dans le brouillard, parce qu'au moins vous avez une direction à suivre. Et vous allez faire des erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui sont très importantes, parce que vont faire naître de la frustration en vous, vous faire comprendre des choses, tirer des bonnes leçons, et vous faire bifurquer vers quelque chose qui vous parle plus. Et trouver, comme disent les Japonais, votre ikigai. Donc voilà. Moralité de l'histoire, faut rechercher l'excellence, c'est-à-dire la performance plus les valeurs. Hein, et pas mettre la performance comme objectif. Faut plutôt voir l'objectif à atteindre, la détermination de ses propres valeurs, le côté qualitatif et humain des choses. Pour finir sur des citations, il y a mon ami Nick MC, Nico, qui était en interview sur Vérisme TV il y a très peu de temps. L'album Premium est disponible sur toutes les plateformes d'ailleurs. Nico, donc Nick MC, dans une de ses chansons, nous dit les chemins de la vertu, c'est fou comme ils sont pentus. Les chemins de la vertu, c'est fou comme ils sont pentus. Donc ça rejoint une des phrases de Patrice Franceschi dans Le Samouraï moderne, l'éthique du samouraï moderne. Les voies ascendantes sont les voies ascendantes sont joyeuses, voilà, par essence, mais ardues par nécessité. Les voies ascendantes sont joyeuses par essence, ardues par nécessité. Donc ça va être dur de cheminer, mais vous allez kiffer que ce soit dur. Allez, ciao. Merci pour votre écoute, les antifragiles. Si vous voulez plus de conseils, de réflexions, de retours d'expérience et développer une autonomie de la pensée et apprendre les techniques de renforcement naturel, tout ce qui touche à l'hormèse et à l'antifragilité, rendez-vous sur www.hormèse.com et inscrivez-vous à ma newsletter. Elle est gratuite. Elle est envoyée une fois tous les 3 jours. À très vite.